Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker, surtout mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils, nous tirons chacun une leçon. Voilà une histoire qui se passe dans une cour commune. Vous savez, dans les cours communes, il est souvent mieux d'avoir de très bonnes relations avec ses voisins. Il y avait une famille qui habitait là avec monsieur marié, avec deux tantes aussi, et un jeune homme de 19 ans. La dame, elle était toujours dans les affaires, c'était une dame d'affaires, mais elle vivait là dans la cour commune. Donc, comme vous savez, c'était une femme qui avait vraiment de l'argent, mais c'était une cour commune vraiment VIP. Donc, c'était un grand camp avec de très belles maisons, dont tous les voisins se connaissaient. Alors, le jeune homme qui est le fils de la dame, il a 18 ans. Il vit là avec son père aussi et sa maman et ses deux tantes. Et de l'autre côté, on a aussi un voisin. Elle est mariée. Elle a sa petite fille de 10 ans. Et elle aussi là, parfois sa maman vient lui rendre visite. Et puis de l'autre côté, il y a une autre famille. Et de l'autre côté, il y a encore d'autres familles. Alors tous vivent dans l'harmonie. Un beau matin, alors c'était un week-end. La dame, elle voit sa petite fille, celle qui avait la petite fille de 10 ans, qui est en train de venir, elle dit, oh maman, je vais me laver rapidement. La maman lui dit que tu veux te laver rapidement, que qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Oh maman, ici, j'ai très mal, j'ai mal en bas là, j'ai mal, maman, je vais me laver. C'est comme ça que la maman dit, ah. Elle prend sa fille, elle l'amène dans la salle de bain, elle dit, mais tu veux te laver comment, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que non, c'est tonton, c'est lui qui m'a fait ça. Quand on regarde, on voit qu'il y a le sperme. Il y a le yaourt versé là. Ah, la maman, elle est dans tous ses états. Elle dit, ça ne peut pas se faire. Une fille de 10 ans, comment ça ne peut pas se faire? C'est ainsi alors que elle a accouru, elle a appelé toute sa famille, elle a appelé son mari, elle a appelé tout le voisinage est sorti. Vous savez, un truc comme ça que se passe une petite fille de 10 ans. Tout le voisinage est sorti comme, non, il est où? On va l'attraper. Ils sont allés dans leur maison, ils l'ont attrapé. La maman a appelé la police, mais comment ça? Lui, il a 18 ans, qu'est-ce qu'il fait sur un enfant de 10 ans? Ça veut dire quoi? Les gars du quartier sont sortis. Vous savez, quand un truc pareil arrive, les gars du quartier qui sortent là, en fait, on sait que non, là-bas, c'est l'enclos des VIP, mais tout le monde au quartier, tellement la dame avait crié qu'elle avait crié violeur et tout. Le portail était ouvert, tout le monde est entré. Les gars du quartier sont arrivés là, que non, amenez-le ici, on va taper sur lui, on va l'attraper, on va le battre, on va... La police est intervenue, on l'a seulement amené, on l'a amené au commissariat. Quand il arrive au commissariat là-bas, et pendant ce temps, on a amené la petite fille, on l'a amenée à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, on regarde, pour regarder si, comment ça s'est passé, est-ce que c'est encore bien en bas là-bas. Quand on regarde, on se rend compte que non, l'hymen est encore là, tout est encore là, que le gars se m'a frotté à côté. Et tellement qu'il voulait faire la chose là, qu'il a frotté sur la petite, bim. Le gars a joué. Excusez, mais c'est comme ça. Pendant ce temps, lui, il est là-bas, au commissariat, il est là-bas en cellule, arrêté et tout. 2 jours se sont écroulés, c'est ainsi que le mari de la dame, et le père même de l'enfant, il vient voir sa femme, il dit à sa femme que, tu sais qu'on est dans une cour commune. Tu sais qu'on a toujours vécu dans de très bonnes relations avec tout le monde ici. Et que c'est mieux de vivre dans la paix et tout. C'est vrai, ce que le gars a fait à notre enfant là, ce n'est pas bien. Et on a même dit qu'il a sa main frottée et qu'il n'y a même pas trop de dégâts. Je pense qu'on doit libérer le garçon là. On doit le laisser sortir. La mère de l'enfant qui dit que quoi? Qu'est-ce que tu dis? Le père dit que c'est aussi mon enfant, non? Mais je pense qu'on doit le libérer. Il faut qu'on vive dans l'harmonie, dans la paix. Et je pense que le garçon, il a reconnu et c'était une leçon pour lui. Il ne le fera plus jamais. C'est ce que je pense. Donc il faut le libérer. C'est comme ça alors que le 3e jour, on a libéré l'enfant. Pendant ce temps-ci, la mère de l'enfant, la mère du garçon de 18 ans, elle était en mission, donc elle n'était pas là. On l'a aussi appelée. Donc, elle a dû interrompre sa mission. Elle est rentrée au pays. Quand elle rentre au pays comme ça, elle arrive alors que... Elle vient trouver que son fils est déjà dehors. On a déjà libéré son fils. Quand elle arrive, elle dit, on a même fait ça à mon fils parce que moi-même, je n'étais pas là. Parce que si j'étais là,
si j'étais là, ça n'allait pas se passer ainsi. Je n'allais même pas entendre quelque chose comme ça. Ça, c'est quoi ça? C'est le fils de qui qu'on a mis en cellule. Quoi? Elle dit, s'il fallait même aller payer les millions là-bas, j'allais payer. J'allais aller payer les millions là-bas, moi, pour mon fils. On n'allait pas faire ça, mon fils. C'est quelle histoire, ça? D'abord qu'on va déménager d'ici. On déménage. Toi, là, comme elle avait une femme de ménage, elle dit à la dame de ménage que bon, toi, tu t'entends bien avec la voisine là. Donc, ton contrat de travail avec moi est terminé aujourd'hui. Je ne t'amène pas. On va dans la nouvelle parce que si je t'amène là-bas, tu vas toujours continuer à donner les nouvelles à la voisine. Donc, ton contrat est terminé. C'est comme ça que la dame, elle a donc déménagé avec son fils et son mari. La mère de l'enfant reste comme ça. Elle dit à son mari que mais c'est toi qui avais demandé qu'on fasse sortir le gars. C'est toi qui avais demandé qu'on pardonne. Tu entends ce que sa mère dit? Tu entends ce qu'une maman peut dire? Qu'est-ce qu'elle raconte comme ça? Est-ce qu'on dit des choses pareilles? Je pensais même qu'en bonne africaine, comme chez nous, là, ton fils, on est dans une cour commune, ton fils a fait quelque chose, tu vas voir la maman de l'enfant pour demander au moins pardon. On dit que franchement, ce que mon fils a fait là, je demande pardon, ça ne va plus se reproduire. Merci parce que vous l'avez fait sortir. La dame, elle n'a même pas daigné faire cela. La dame, elle avait la gueule, dit qu'elle a l'argent. Même si pour payer pour son fils, elle allait payer. Je raconte cette histoire-là pour essayer de veiller les consciences aux mamans. Hein. À certaines mamans aussi qui agissent souvent comme cette dame-là. Parce que quand votre enfant fait quelque chose de mauvais, dites à votre enfant qu'il a mal agi. Vous ne savez pas que c'est le futur de l'enfant que vous êtes en train de gâter. Quand il a mal fait, dites à votre enfant qu'il a mal fait, qu'il a mal agi et que ce truc, ça ne se fait pas. S'il il a 18 ans, qu'il cherche une fille de 18 ans ou 17 ans ou sa copine, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, là, on a des enfants très, très émancipés, mais pas sur une enfant de 10 ans. Les parents, là, quand vos enfants font quelque chose de négatif, posent certains actes, il faut être capable de leur dire que là, mon fils, ça ne se fait pas. Là, tu dois aller demander pardon pour le geste que tu as posé parce que ça ne se fait pas. Il faut savoir réprimander vos enfants. Il ne faut pas agir comme cette maman qui est venue là pour montrer que non, elle a de l'argent, mais pourtant son fils, qui sait, c'est un futur violeur. Alors, mettez en commentaire, s'il vous plaît, et n'oubliez surtout pas de m'envoyer vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous pour encourager les histoires d'Akuma. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.